Il est temps à présent de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur l'EPO. Savez-vous ce qu'est cette substance, en dehors d'être utilisée comme substance pour le dopage? C'est une hormone que nous sécrétons naturellement, mais à quoi sert-elle? Benjamin Lévesque vous a interrogé sur ce sujet. On écoute tout de suite ce que ça donne. L'EPO. EPS, ça me parle. EPO, ça ne me parle pas du tout. Le PO. Ça doit être un sigle, ça veut dire quelque chose, mais je sais pas. Écologie, environnement, pour une organisation vers l'environnement. C'est une drogue, un dopage, un dopant, un produit dopant. C'est la drogue que les sportifs prennent pour avoir des performances meilleures. Qui se prend, je pense, par injection. Imagine que ça doit stimuler le rythme cardiaque, peut-être, ou au contraire le calmer pour avoir de meilleures performances et ne pas être essoufflé. Oui, je pense qu'il y a des risques avec l'OPO, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a des risques cardiovasculaires. Ouais, tachycardie. Moi, ça me fait penser tout de suite à du cardiaque. Alors, on va reprendre les choses à la base. D'abord, quand on parle d'EPO, érythropoïétine, cette fois-ci j'y arrive, on parle en fait d'une hormone qui est naturellement fabriquée par nos reins. Alors Jimmy, vous êtes avec nous, mais on en profite, on a un néphrologue sur le plateau aujourd'hui, professeur Gilbert Deré. Vous avez entendu ce micro-trottoir. Pour les gens, c'est une drogue, c'est tout. Mais non, on en produit naturellement de l'EPO, c'est quoi ? Et oui, c'est une hormone qui est fabriquée par les reins et dès qu'en fait on manque de globules rouges ou on manque d'oxygène, par exemple si vous montez au sommet d'une montagne à 4000 mètres, vous allez produire de l'EPO parce que je vous rappelle que les globules rouges permettent de transporter l'oxygène. Donc l'EPO c'est absolument exceptionnel. En fait, certains sportifs l'ont dérouté, on va dire, pour un mauvais usage. Mais n'oubliez pas que quand par exemple vous avez des reins qui marchent pas, et que vous manquez d'érythropoïétine, vous avez plus de globules rouges, vous avez une anémie. Et l'EPO qui a été fabriqué en 1985, c'est une révolution thérapeutique. Il y a eu avant et après. Avant, il fallait les transfuser, maintenant on leur donne cette petite piqûre mensuelle. Et alors, vous disiez tout à l'heure, en préparant justement cette émission, que vous avez connu l'avant, l'après. L'avant, justement, vous disiez c'était des transfusions tout le temps, des patients qui avaient même des pathologies neurologiques, enfin des intoxications. C'était terrible. Vous aviez des patients qui fabriquaient plus assez d'érythropoïétine, donc il fallait les transfuser toutes les 2 à 4 semaines. D'abord, ils étaient épuisés tout le temps, c'était invivable. Et en plus, dans le sang, qu'on leur transfusait à l'époque, il y avait des choses comme l'aluminium, et ils avaient des encéphalopathies à l'aluminium. Et ça fait partie de ces révolutions thérapeutiques, j'en ai pas connu beaucoup, mais quelques-unes, et tout d'un coup, avec une piqûre sous-cutanée indolore, nous avons arrêté les transfusions. Et il faut s'imaginer la révolution thérapeutique que ça a été, et pour les patients, c'est un confort extraordinaire. Je ne transfuse plus mes patients insuffisants rénaux, sauf cas très rares. Donc on s'en sert aussi en cancérologie, on s'en sert dans plein d'autres. Je voudrais dire par exemple qu'avant une chirurgie qui risque de vous faire saigner, on vous donne de l'EPO et on vous prélève du sang. Oui. Comme ça, on peut vous retransfuser votre sang pendant la chirurgie. Et pour quelle utilité ça a été détourné, pour tricher, pour doper Ils cherchaient quoi les sportifs avec cette drogue? Si vous augmentez votre nombre de globules rouges, vous augmentez votre quantité d'oxygène disponible. Et vous augmentez vos performances, tout simplement. Mais c'est pas sans risque, mais attention, exactement, vous augmentez votre risque de faire un accident vasculaire. Parce que si vous augmentez trop votre nombre de globules rouges dans vos vaisseaux, ils vont se mettre tous ensemble et faire un petit caillot. Et vous allez faire un accident vasculaire dans le cœur ou dans le cerveau. Tous les cyclistes tombent pas, tous qui se dopent, alors heureusement ils se dopent pas tous. Surtout ne le faites pas, surtout ne le faites jamais. On voit pas tous les sportifs non plus qui ont ce genre d'effet néfaste, mais c'est le risque, c'est ça. Maintenant, je pense que c'est moins parce qu'on a appris à le dépister. Donc ils les utilisent moins, c'est simplement ça. Donc ils l'utilisent moins, ils font d'autres choses. Très bien. Mais sur le plan médical, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Merci beaucoup Gilbert pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été à nos côtés cet après-midi et à bientôt.